Autre sujet bien chaud, puisqu'il y a pas mal de cartes qui ont été redistribuées, il y a pas mal de joueurs qui ont passé un été et qui ont grandi. On sait que les joueurs qui grandissent reviennent souvent plus forts. Et donc, ça nous a donné l'envie de ce débat intemporel où on a envie de se demander qui sera le MVP 2021. Et je peux vous dire, regardez, j'ai préparé mes notes. Voilà le nombre de gonzes qu'il y a. C'est une équipe de foot, en fait. Ouais, quasiment. On a beaucoup de mecs dont il faut parler, parce que c'est vrai qu'on a l'impression, plus que jamais, que ce trophée de MVP 2021 est assez ouvert, finalement. Oui, c'est un trophée très ouvert. Je suis très curieux d'avoir justement l'avis des auditeurs par rapport à tout ça, parce que là, c'est vraiment les goûts et les couleurs. Il y a les joueurs du top 5 du dernier vote du MVP qui vont évidemment revenir très souvent. Je pense que le premier nom à citer, c'est quand même Yanis. En fait, Yanis, c'est le candidat normal à sa propre succession. Quand tu gagnes 2 de suite, c'est normal que ce soit toi le favori, même si les bookmakers de Las Vegas disent que c'est Luka qui a le plus de chances de le remporter. Mais aujourd'hui, je me dis que si Yanis remporte un 3e titre de MVP, ça voudrait dire que les Bucks sont toujours aussi forts, donc premier de la NBA, que Yanis est toujours dans des stats complètement folles, à 30 points, il est à 12 rebonds et plein de passes, un énorme pourcentage et une domination sur les gros matchs et sur tous ses adversaires chaque soir. Donc le truc, c'est qu'aujourd'hui, Giannis Antetokounmpo, on l'attend tellement ailleurs que j'espère que dans sa progression attendue, et c'est ce qu'on disait déjà l'été 2019, c'est que plutôt que d'être à la chasse au record, même si j'ai pas l'impression qu'il il est juste là pour dominer, on le voit essayer de développer d'autres choses dans son jeu. Le fameux post-up. On a vu une petite vidéo là, en attaquant sur Jrue Holiday, où Jrue Holiday est un défenseur magnifique. Tu le sens, il tente un fade-away, Yanis. Je pense que c'est dans l'évolution de son jeu qu'on attend plus que sur des trophées individuels, parce que l'année dernière, il a tout raflé. Hein. Allez, petit quiz avant l'heure. Il y a 3 joueurs dans l'histoire qui ont été élus 3 fois MVP de suite. Ouh. Est-ce que vous pouvez me citer lesquels? Oh, ok. Jordan? Non. Pas LeBron, ça doit remonter. Non, pas LeBron, c'est sûr. À l'ancienne alors du coup. Hein. Un peu. Magic. Non. Larry Bird, 84, 85, okay. 86. Pareil pour Platini, c'est les mêmes années du Ballon d'Or. Ensuite, on va aller vite parce que. Ok, on ne peut pas faire un petit truc, ok. Si tu veux, alors soyez bon. Sur les trucs à l'ancienne, là, ça va être dur. Bon, Jabbar alors peut-être. Non, même pas. Putain, merde. Le premier qui a fait ça, c'est Bill Russell en 60, 61, 62. Très bien. Et ensuite, c'est Wilt Chamberlain en 66, 67. J'allais le dire. 68. On va pas laisser le temps. Ouais, ça marche pas comme ça. Donc déjà, c'est ce que je me dis, c'est que Giannis Antetokounmpo faire 3 MVP d'affilée en étant non américain, ce n'est jamais arrivé. Et chez les Ricains, c'est arrivé que 3 fois avec Bird, Chamberlain et Russell. Donc la dernière fois, c'était Bird au milieu des années 80. C'est très dur, 3. 3, c'est parce que là, même s'il fait une saison énorme, ils vont se dire attends, on lui en a déjà donné 2. Peut-être s'il y a un gars qui est à peu près au même niveau, allez, on va favoriser. Et si LeBron fait la même saison que l'année dernière. Et surtout, la concurrence est énorme. Et c'est comme ça qu'on va ouvrir notre débat. Toi, Thomas, la Rookies, ton MVP de la saison prochaine, qui tu imagines, même si on a une petite idée déjà quand on... Moi, tu me connais déjà cette année, je l'aurais mis sur le podium, c'est Luka Doncic. Moi, je pense que il a tout. Pour moi, c'est le basketteur ultime. 4e MVP 2020. Après, ça va dépendre des résultats. Ah oui. Oui. Ils sont pas forcément renforcés plus que ça. Ils ont perdu Seth Curry. Bon, c'est une rotation intéressante. Par contre, je pense qu'il a une marge de progression encore. Vraiment, je pense qu'il a du lui-même, même sur ses 3 points, sur son adresse, sa sélection. Je pense qu'il peut vraiment tout exploser cette année. Mais vraiment, parce on l'oublie assez souvent, mais il est très jeune et chaque année, il a une progression. Oui, il progresse. Je te coupe, justement. Saison rookie, 21 points par match, quasiment 8 rebonds, 6 passes. Deuxième saison, donc la saison dernière déjà, 29 points, 9,4 rebonds, 8,8 assists. C'est des stats de MVP, Tom. Mais c'est un des rares joueurs, quand je le regarde jouer, je me dis, en fait, il peut faire ce qu'il veut, quand il veut. Quand il décide de faire jouer les autres, il régale les autres autour. S'il a envie de marquer, il peut shooter à 2, à 3, il peut aller chercher les grands au contact. Vraiment, pour moi, c'est le joueur absolu. Mais il sera dans la course, ça c'est sûr. Voilà, oui. Merci pour l'info, chef. De rien, je suis là pour ça. Pour donner 2-3 petites infos, appelez-moi plus souvent. Profitez, on a un insider avec nous autour de la table. Évidemment, non, mais la question c'est de savoir s'il est MVP. Moi, je pense clairement, et les bookmakers ne se sont pas trompés. Maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, c'est pose-la nous. Est-ce que Doncic a l'équipe pour être MVP? Parce qu'on sait que ça marche aussi comme ça. Il faudra les résultats. À part Westbrook, en triple-double, qui a été MVP. Est-ce que Doncic peut être MVP avec l'équipe qu'il a? Parce que quand on voit la off-season des Mavs,
Ils perdent Seth Curry qui était quand même un très bon joueur. J'ai pas l'impression. On va voir Porzingis. S'il finit dans le top 4-5 avec des stats quasiment en triple-double, il sera pas loin du MVP. Parce qu'il n'a pas une équipe pour finir dans le top 4-5. Bah voilà, donc ça voudra dire qu'à lui tout seul, il porte l'équipe. Pour moi, si Luka est MVP, ça veut dire qu'il est à 34 points de moyenne, 10 passes et 8 rebonds, et que les Mavs sont, toi tu dis top 3, top 4, moi je dis deuxième de la conférence Ouest, ce qui serait un exploit extraordinaire. Mais si, parce que en fait, le truc pour d'être MVP, ça n'arrive jamais lorsque tu es quatrième. C'est arrivé qu'une seule fois avec Russell Westbrook, qui était 6e ou 7e, sixième de la conférence Ouest. Mais il était en triple-double, c'était une performance qu'on n'avait pas vue depuis 62 Robertson. Et Oscar Robertson, donc 60 piges. Donc la réalité du titre de MVP, c'est de récompenser le meilleur joueur de la meilleure équipe. On l'a vu avec Steve Nash notamment, qui n'était pas le meilleur joueur de la ligue, mais qui était le meilleur joueur de la meilleure équipe. Et ces dernières années, ça se vérifie, puisqu'en général, à Kif Bourrico en termes de stats, eh bien, c'est celui qui a le meilleur bilan qui gagne. Donc moi, je n'imagine pas Luka être MVP, je l'imagine être dans la course, je l'imagine avoir des stats complètement folles. Mais le bilan va pas suivre. Les Mavs, ils vont pas kiffer là. Top 4 à plus de 30 points, c'est MVP. Ouais, dans le cas où il n'y a pas un autre mec à plus de 30 points dans la ligue. J'entends. On va. Thomas, on va aller vers toi. Ouais. Sur ton MVP 2021, ça pourrait être qui? Moi, je pense à Anthony Davis. Alors, pas parce que je suis fan des Lakers, mais surtout parce que. Un petit peu quand même. Non, pas du tout. C'est là, quand j'ai réfléchi à cette question, c'est le premier. Après Yanis, quelque part, c'est le premier nom qui est venu dans ma tête pour un truc très simple. C'est que ça va être une année un peu bizarre. Et les Lakers vont être dans la recherche de l'équilibre de l'effectif dans la projection des playoffs. Leur objectif, c'est d'être très fort en playoffs, pas d'être très fort en saison régulière. Mais ils ont une équipe pour être première de la conférence Ouest. D'ailleurs, on en parlera dès demain dans des vidéos où on va élire nos 8 équipes de chaque conférence pour les playoffs. Pour moi, les Lakers seront la première équipe de la conférence Ouest. Et ça va permettre aux meilleurs joueurs de l'équipe d'être MVP. Et je pense que LeBron va vraiment se ménager cette année avec peu de coupures, avec un rôle de meneur de jeu où je suis sûr qu'il va encore être à plus de 10 passes. Et donc, ça va laisser beaucoup de munitions à Anthony Davis. L'année dernière, Anthony Davis, c'est 26 points, 9 rebonds, à plus de 50% au tir, avec des matchs monstrueux. 2,3 contre. Et absolument, il était dans la course pour être défenseur de l'année. Donc je pense vraiment qu'Anthony Davis va aussi être poussé par l'équipe des Lakers pour continuer à progresser et que sa stature soit toujours plus importante. Thomas, quand tu es champion NBA avec LeBron et que l'année dernière, donc tu es dans l'équipe championne NBA, où tu es le meilleur scoreur, rebondeur, intercepteur, contreur. Forcément, quand tu attaques cette année avec un effectif, l'a dit Thomas, où tu vas certainement jouer le haut de la conférence Ouest, ou pourquoi pas avoir le meilleur bilan de la Ligue, Anthony Davis, client sérieux pour être MVP, il a 27 ans, il a aussi l'âge de la maturité pour dire c'est mon année, et on sait qu'on l'attend aussi à ce niveau-là. Ouais, très très sérieux. Jusqu'à présent, aux Pelicans, ce qu'il a un peu bloqué, c'est ses blessures à répétition. Là, il a l'air plutôt en forme, même s'il le gère. Un LeBron James qui va devoir se gérer aussi cette année parce qu'il prend de l'âge. Je pense que sur la saison, il va jouer tranquille, entre guillemets. Il va jouer à fond. Mais à la LeBron, hein, quoi. Voilà, trop fort quand même. À la LeBron. Donc lui, c'est aussi pour lui le moyen de se montrer un peu plus. Et on va l'attendre aussi un peu plus pour porter l'équipe. Donc il a totalement le profil pour être MVP l'année prochaine. Surtout qu'il est apprécié dans la ligue. Il défend. Voilà, c'est une énorme différence avec Luka. Hein. Ouais, c'est. Oui. Pardon? C'est une énorme différence avec Luka. Il défend Luka aussi. Quoi? Si, il défend. Tu rates pas les matchs. Là, tu me déçois. On en reparlera après, mais tu me déçois. Je regarde pas les matchs de Luka, ça va, super défenseur. Il est envoyé. C'est un bon défenseur. C'est un bon défenseur. Ouais, défenseur, médiocre, c'est dur, mais moyen. Ok. Fais pas de différence défensive. Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai dit il est correct. Donc il y en a un des deux qui défend. C'est ce que je dis. Ok. Non, voilà, il a un peu tout pour rebond, bloc, défense, bon mec dans les systèmes. Enfin, pas d'histoire. Il a le profil un peu le genre idéal pour. Et on peut l'imaginer à 30 points cette saison. On peut l'imaginer à 30 points, mais est-ce qu'on peut imaginer un mec être MVP à côté de LeBron? Et ça, c'est une question parce que finalement, ça n'est jamais arrivé. LeBron était tout le temps lui MVP. J'allais dire avant que tu me coupes la parole, mais bon, c'est pas grave. Hein. Écoute. On coupe mais ici, on coupe la parole. Tu sais comment ça fonctionne. On coupe la parole ici, gros. Exactement. Kunya Mama, très bien. Passons. Tu es ban Twitch apparemment. Moi aussi, je t'aime bien, Thomas, le mec qui comprend. Donc, justement, Thomas, alors tu voulais la poser, moi je te la pose la question. Est-ce qu'on peut imaginer un mec quand même MVP aux côtés d'un LeBron, même si je suis assez d'accord avec vous, le début de saison, il va la jouer plutôt tranquille sur les 2-3 premiers mois, parce qu'on imagine que le roster des Lakers va permettre à LeBron de ne pas être obligé de s'employer trop tôt. C'est pour ça qu'ils ont fait ces ajustements. Hein. Exactement. Maintenant, je suis très curieux de voir en vieillissant ce que LeBron va permettre à un mec, tout Anthony Davis qu'il est,
de devenir MVP? Parce que LeBron, lui, peut courir après un 5e titre de MVP pour rejoindre Russell et Jordan, ou est-ce que finalement il va privilégier le back-to-back, ou il va vouloir les deux, gourmand qu'il est? Alors du coup, est-ce que LeBron est parmi les candidats du MVP? On en parle, c'est très bien. Moi, je sais, je te demande. Moi, je l'ai noté, je pense pas, parce que honnêtement, la fatigue physique, ils ont terminé mi-octobre, on va reprendre 2 mois plus tard. J'espère que LeBron va penser plus à faire un back-to-back pour être en pleine bourre à partir de février, plutôt que commencer plein badin. On rappelle qu'il a 36 ans. Il a 35 ans. 35 ans. Donc, 36, il est fin d'année. Je veux savoir, est-ce qu'on peut imaginer Anthony Davis être MVP à côté d'un LeBron meneur de jeu qui va quand même avoir beaucoup la balle? Tu viens de le dire. Moi, Anthony Davis, c'est mon choix. Mais comme tu le dis là, Erwan, LeBron est meneur de jeu. Et LeBron, je pense que ça le fait vraiment kiffer d'être à plus de 10 passes. Tu sais, c'est un truc peut-être qu'il avait jamais réellement imaginé avant cette saison-là. D'être à 8-9, ça lui est déjà arrivé, mais d'être à 10, je trouve que c'est une marque hyper importante. D'en faire une deuxième saison à 20 et 10, c'est quelque chose qui va être important. Donc, Anthony Davis, avec le changement aussi des intérieurs, tu vois, avec les tontons et tout, il va être encore un peu plus proche du cercle, avec Marc Gasol à côté de lui. Donc, moi, j'ai aucune crainte à imaginer un Anthony Davis encore plus important en attaque. Donc là, on parle de 26 points. Il pourrait augmenter sa moyenne d'un ou 2 ou 3 points pour arriver à 30. 4, du coup, si je fais bien les comptes. Mais c'est la première fois dans la carrière de LeBron où je peux imaginer que son concubin soit MVP. C'est joliment dit. Oui. On va rester à LA, les mecs. J'aimerais bien qu'on parle d'un autre gars, mais alors qui ne joue pas pour les Lakers, mais pour les Clippers. C'est Kawhi Leonard. Clairement, c'est un nom qui doit faire partie des potentiels MVP 2021. Est-ce qu'on peut imaginer, Thomas, Kawhi Leonard MVP 2021? Je me suis posé la question, mais au vu de son état physique, je pense pas, parce qu'ils vont encore une fois le reposer. Pour moi, je le dis depuis les Spurs, il est jamais revenu à 100%. Je pense qu'il joue toujours avec un petit pet, je sais pas où. Mais genou apparemment, ça se fait. Ouais, genou, mais voilà, il est pas. Ils vont le reposer et pour moi, je pense vraiment, il préfère viser les playoffs, le gérer toute l'année, donc il pourra pas faire des stats. Il va tourner à ses 24-25 points. À part s'ils sont premiers vraiment au-dessus du lot, qui tourne à 26 points, 8 rebonds, et là, voilà, c'est ça, t'as raison. Et sa défense qui va avec là, mais sinon. Ouais. Le load management, ça a marché avec les Raptors. Dans la conférence Est, ça n'a pas du tout marché avec les Clippers. Thomas, il y a eu une pandémie quand même au milieu. Ouais, c'est vrai. Moi, honnêtement, Kawhi Leonard, il a été considéré comme le meilleur joueur de la Ligue à un moment donné, notamment avec sa paire de Raptors. Il est double champion et MVP des finales 2014-2019. Et honnêtement, moi, je reste sur ma faim sur Kawhi Leonard. J'ai envie qu'il me fasse une saison de MVP. Il a déjà fait, mais c'était en 2016. Oui, avec les Spurs. voilà. Il finit deuxième. Il finit deuxième. Mais j'ai envie qu'il me fasse et qu'il devienne MVP parce que à la fin du bal, quand on va se dire, tiens, dans la légende, dans l'histoire, j'ai envie qu'il ait un titre, qu'il ait en tout cas tout fait pour choper un titre de MVP. Là, quand même, à l'image de Steph Curry, qui n'a pas de MVP des finales, oui, on lui reproche souvent. J'ai l'impression que Kawhi Leonard, s'il n'a pas un titre de MVP, on dira ouais, mais tu peux pas appartenir au meilleur. Alors Kawhi Leonard est en course, pourquoi pas, pour gagner avec 3 franchises différentes, écrire l'histoire dans plein de choses. Et moi, ce load management, et en plus, on a appris avec les Clippers que c'était pas que par rapport à son genou, parce qu'il avait aussi des privilèges incroyables avec les Clippers. Et Nico Batum nous a confié qu'il était revenu épais, affûté, prêt, revanchard. Et moi, je crois beaucoup à la revanche de Kawhi Leonard la saison prochaine. Oui, tu as raison. À noter que la saison est plus courte, c'est toujours important à dire. Donc pour Kawhi, ça peut compter dans son effort. Ils sont revanchards. Et donc, j'espère qu'ils auront à cœur, dès les premières semaines de reprise NBA, d'être dominants. Et à partir du moment où les Clippers sont dominants, gagnent des matchs et enchaînent bien, tout de suite dans l'imaginaire des votants et des observateurs, Kawhi Leonard sera automatiquement parmi les favoris au MVP. Parce que si tu es dans la meilleure équipe, je répète, et que tu es le meilleur joueur de l'équipe, il n'y a aucune raison que tu ne sois pas dans la course au MVP. Donc moi, c'est comme ça que je vois les choses. Si Kawhi doit être MVP, c'est que les Clippers ont été monstrueux. Au-delà même du fait que Kawhi ait été monstrueux cette saison, c'est que voilà, il y a une espèce de collectif qui se soit créé autour de lui. Après, pour que les Clippers soient au top en première position, il faut aussi un gros Paul George. Du coup, il sera aussi dans la discussion avec lui. Alors, mais je crois pas qu'il est vraiment plus fort. Il y a un ascendant quand même de Kawhi sur Paul George. Oui, bien sûr, je trouve beaucoup plus fort. Mais pour que les Clippers soient premiers, il faudra que les deux soient vraiment à un gros niveau. Donc, s'ils ont à peu près les mêmes stats, peut-être qu'on va un peu les zapper. Je sais pas. Après, Léonard, il lui manque un peu de charisme pour faire parler de lui. Tout ça, il est très discret. Je pense que ça joue aussi dans la course. Mine de rien, ça. Ouais. Moi, t'as raison.
En tout cas, c'est peu probable. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Qui pense que Kawhi est un vrai choix? Moi, je le mets même pas dans mon top 5. Il peut regarder tout le monde yeux dans les yeux. Il a une équipe pour être champion NBA. Moi, je vois pas en quoi l'année prochaine il ne serait pas dans la course au MVP. En tout cas, c'est ce que je souhaite. J'ai envie de voir réussir une saison pleine. Comme je te dis, je reste un petit peu sur ma faim. Et le load management, je pense, l'année dernière a trouvé un petit peu ses limites, notamment avec les Clippers. Les Raptors le faisaient beaucoup mieux, en tout cas. Et donc, on verra dans quel état sera Kawhi Leonard cette saison. Et est-ce que lui, dans sa tête, il se dira, tiens, je vais faire une sorte de MVP? Parce que c'est rare qu'on ait vu un Kawhi revanchard, finalement. Bah si, on l'a vu. Ça, c'est ce que disait Nico, c'est qu'on l'a vu une fois. Revanchard, il est parti à Toronto et il fait une fantastique année. Pour moi, c'était pas de la revanche, c'était plus. C'était pas totalement revanchard au sens où je veux l'entendre. D'accord. On a parlé de LeBron James, on a parlé de Kawhi Leonard. Forcément, on va parler du troisième, c'est Kevin Durant, qu'on n'a pas vu jouer depuis 1 an et demi. Est-ce qu'on peut imaginer, lui pareil, il va revenir avec une équipe qui, clairement, sur le papier, pourquoi pas, peut jouer le titre. Est-ce qu'on peut imaginer, tout Kevin Durant qu'il est, 1 an et demi sans jouer, revenir être MVP? On peut l'imaginer, tant il est fort. Tu vois, c'est quand il se blesse, il est kiff-kiff, il est ex-aequo avec LeBron en termes de meilleur joueur de la planète basket. Donc, on peut l'imaginer. Après, sachant qu'il est censé être revenu à 100%, là, tout ce qui ressort des interviews du Media Day des Nets, Steve Nash, tout ça, c'est qu'il est à 100%, il n'y a aucune restriction, tout va bien se passer, rouler jeunesse. Donc, Timothée nous avait confié qu'à l'entraînement, il fournissait c'était il y a quelques mois déjà, hein, tu vois. Avant la bulle. Voilà. Donc, on peut imaginer qu'il soit à 100%. Maintenant, comme ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu jouer et qu'il y a tout à créer du côté des Nets, j'ai du mal à les mettre tout en haut de la conférence Est. Lui, il va faire ses stats, mais il faut qu'il enchaîne les matchs. Voilà, le rythme d'une saison est très différent de s'entraîner en 1 contre 1 ou faire des scrimmages. Donc lui, il va falloir aussi que son corps, qui reste assez filiforme, mine de rien, se réadapte et se réathlétise au rythme NBA. C'est sûr que revenir après ce genre de blessure, ça va être compliqué. On ne sait pas trop dans quel état il est, même si on nous dit qu'il est en grande forme. Alors ça, c'est ta grande théorie. Dis-le un peu, c'est intéressant. Ah oui, mais ça, c'est... de toute façon, vous avez déjà... c'est la star, ils le protègent, ils ne vont pas dire non, il n'est pas trop en forme, c'est moyen. Non, il est en grande forme, on verra bien. Tous les joueurs qui reviennent, ils sont en grande forme de toute façon. Donc moi, j'attends de voir sur le terrain. Et puis après... Est-ce que tu as des doutes? Ouais, juste sur ça... Pas sur son état de forme, je pense aussi qu'il est en forme parce que c'est quelqu'un il l'a prouvé par le passé, qui s'entraîne beaucoup, c'est un gars sérieux et tout. Mais sur la cohésion de l'équipe honnête, surtout avec Kyrie Irving L'essentiel est ailleurs en fait pour KD. Ce qui est important là, c'est pas d'être MVP. S'il doit être MVP, c'est que tout s'est très bien passé pour les Nets. Mais l'important, c'est de trouver un collectif, d'apprendre à jouer pour un nouveau coach. Il y a un jeune coach en plus, Steve Nash. D'apprendre à jouer avec ses coéquipiers. Ouais. Parce qu'il connaît personne. Il connaît personne. Ici, il connaît Jeff Green. Après, ça serait une belle histoire aussi de revenir d'une blessure. Et puis, les Américains, ils aiment bien ce genre d'histoire, donc ça peut jouer en... Est-ce qu'on peut être MVP en revenant après 1 an et demi de blessure, avec un nouveau coach, un effectif dans lequel on n'a jamais joué? On peut, quoi. Et avec Kyrie Irving à côté. Qui n'est pas le plus grand meneur gestionnaire. LeBron James, par exemple, n'a pas été MVP avec Kyrie Irving à côté. Ça fait longtemps qu'il n'est pas MVP, non. 2013, la dernière fois. Donc voilà, mais... Il était MVP avec D-Wade. Oui, non, mais je t'embête. Mais en tout cas, t'as raison. En tout cas, LeBron n'a pas été MVP avec Kyrie à côté. Est-ce que ça aussi, c'est les coéquipiers. On parlait tout à l'heure pour Luka d'avoir l'équipe pour être MVP, et donc les coéquipiers, ça fait partie aussi. Après, il est plus fort que Kyrie, quoi. Oui. Après, on sait que Kyrie aime briller et qu'il va vouloir se montrer aussi. Il faut se faire une nuit chacun, tu sais. C'est ça. On verra. En tout cas, on appelle ça de la polygamie. On a hâte de voir les Nets et ça fait. Écoute, pourquoi pas. C'est interdit par la loi. C'est vrai. Ça fait 1 an et demi en tout cas qu'on attend ces Nets là, et donc on est impatient aussi de les trouver. On a quelqu'un avec nous au téléphone qui nous attend depuis longtemps. Alors en fait, je l'ai fait attendre parce qu'il voulait nous parler de Jason Tatum. Et honnêtement, on aime beaucoup Jason Tatum, mais c'était pas les premiers noms sur lesquels on voulait aller. Mais bon, on t'a fait patienter, tu as patienté, et merci à toi. Donc j'ai pas ton prénom, mais c'est Romain. Un deuxième, non, c'est un autre Romain, j'imagine. Ah oui. Romain, toi, tu crois que Jason Tatum, dès la saison prochaine, peut être MVP avec les Boston Celtics? Dis-nous tout. Bonsoir messieurs, comment ça va? Ça va très bien, Romain. Oui, moi je suis grand fan des Celtics depuis longtemps, donc je crois en Jason Tatum parce que il y a moins un Big Three qui ressort, je trouve, cette année avec la construction de l'équipe. On a signé Tristan Thompson, on a signé Jeff Teague qui sont des role players. Tristan Thompson, enfin on a un vrai pivot au poste 5 pour les rebonds. Et je pense que ça va faire gagner des points et plus de scoring pour Jason Tatum. Donc évidemment, c'est pas le grand favori, je pense, au niveau de l'échelle NBA au largement. Mais je me dis qu'il peut gratter des bonnes places. Alors il y a énormément de concurrence.
Vous avez parlé de plein de monde qui peut passer devant, mais je me dis que lui, il est stabilisé, il a signé un gros contrat à Boston. Le management aux Celtics, ils peuvent faire des gros coups comme ils peuvent se planter, mais autour de Tatum, c'était très très bien joué pour pas récupérer Markelle Fultz. Donc, on n'en parle pas. Il aurait dû être aux Sixers. Oui, je sais. donc non, je pense que il y a le système de jeu qui marche pas mal autour de Tatum. Kemba Walker va rester dans son rôle. Je pense pas qu'il gratte plus de ballons que ce qu'il a fait déjà cette année. Donc franchement, non, j'y crois. Et puis c'est un peu subjectif parce que je suis les Celtics depuis 15 ans. Donc, mais non, franchement, j'y crois. C'est un peu un outsider dont on n'entend pas parler comme tu dis, Erwan, mais voilà, pourquoi pas. Alors, t'y crois toi, Erwan ? Non, pas du tout. Non, mais attends, j'y crois pas du tout comme MVP. Attention, parce que je lis un commentaire aussi, on dit comment ça trop tôt ? Ah oui, je pense qu'aujourd'hui, un peu trop tôt. Que pour Jason Tatum, il pourra l'être un jour, honnêtement, vraiment. Mais là, je trouve que c'est beaucoup trop tôt. Je sais même pas si Boston l'année prochaine finira top 3 à l'Est. Donc, tu crois pas ? Ils sont bien réajustés, je crois. Ouais, ils sont bien réajustés, mais je pense l'année prochaine entre Miami, les Nets, Toronto, Philadelphie, je pense que ça va être déjà compliqué de voir. L'année dernière, ils sont 3e alors que. Oui, alors qu'avec Philadelphie qui est complètement Sharpie. Miami est derrière, mais cette année, on va voir comment ils vont revenir. Brooklyn, il n'y a pas KD et Kyrie. Donc voilà, je pense que ça va être un petit peu. Il y a Milwaukee toujours. Voilà, je ne sais même pas si les Celtics, mais ça veut. Moi, je pense que j'adore le process Celtics. Ça travaille bien. Je dis juste, c'est même pas un reproche, c'est un constat. Je le trouve trop jeune au vu de la concurrence pour être une top 3, top 4 équipe à l'Est. Et surtout que Jason Tatum puisse sortir une saison de MVP au vu de la concurrence. MVP, c'est pas rien. Au vu de la concurrence. Mais je pense que, par contre, il va faire une très bonne saison. Et que d'ici 2-3 ans, il pourra éventuellement être en course. Hein. C'est un mec qui a tout dans les mains pour le devenir. Et un truc qui est important pour les MVP, c'est assez rare, mine de rien, que tu passes de bon joueur All-Star, tu vois, à MVP. En général, il faut faire tes preuves un peu avant. Curry, peut-être, qu'il l'a fait. Ouais, peut-être Curry, si tu veux, en 2015, t'as raison, peut-être Curry. Mais en fait, les MVP, ils sont connus déjà. Enfin, ils sont connus. Ils sont pas loin déjà. Ils sont déjà, l'année d'avant, t'es déjà dans la course, quoi. Là, je regardais, Yanis, il est 6e l'année d'avant. Alors là, je voulais regarder pour notre ami Jason Tatum, l'année dernière, il est 12e, tu vois. Ouais. Donc, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, l'année d'avant MVP, en général, t'es déjà, top 5, top 6. On parle déjà, t'as quelques voix. Et ensuite, après, Lucas, c'est un baiser. Hein. Mais donc, du coup, il l'a fait l'année dernière, sur la saison de pré-MVP. Donc, Tatum, il lui manque peut-être cette saison, tu sais, à 26-27 points. Ce sera peut-être celle-là, du coup. Ce sera sûrement celle-là, parce que sa progression, elle est évidente, et qu'il a tout en magasin. Il fallait quand même qu'il se réajuste, hein, Boston. Même vis-à-vis de Jaylen Brown, en février l'année dernière, on se disait, oui, Tatum a plus de talent, peut-être intrinsèque, mais Brown et lui ont presque le même niveau. Là, on se rend quand même compte que Tatum est le leader et qu'ils lui ont fait la place. Le contrat signé par Tatum et la bulle a confirmé le fait que les clés du camion ont été données à Jason Tatum. Malgré Kemba. De toute façon, Kemba, je pense qu'ils savent qu'il a un genou flingué et qu'il joue sous infiltration depuis. Pas étonnant s'il est transféré. Et que quelque part, ils savent que il peut pas faire long feu. Il fera pas long feu à très haut niveau avec les Celtics parce que c'est la réalité de Kemba qui a le genou flingué. Ça, on peut rien y faire. Et que les clés du Camtar ont été filées à Jason Tatum parce que même si on adore Jaylen Brown, c'est quand même lui, dans la bulle, Thomas, qui en a filé les derniers ballons et qu'on a dit, vas-y, fais-nous gagner, même s'il n'a pas fait gagner. Ah non, mais de toute façon, vous avez quasiment tout dit. C'est un peu tôt pour lui. Il a le potentiel, car il a un peu tout dans sa panoplie. Il faut qu'il s'étoffe un peu, peut-être qu'il s'épaississe un peu. Et après, pour faire une saison de MVP, c'est des grosses saisons. Il faut être régulier tous les soirs, emmener son équipe au top, gagner des matchs. C'est vraiment des... Pour faire une saison de MVP, là, ça demande beaucoup d'efforts. Et je pense qu'il est un peu jeune pour ça, mais d'ici 2-3 ans, peut-être l'année prochaine, il sera peut-être déjà dans le top 5, top 6. Mais à terme, pourquoi pas. C'était quoi ta saison de MVP, toi, en carrière C'est quoi la prochaine question? Romain, tu voulais rajouter quelque chose sur Tatum et les Celtics? Oui, revenir un peu sur ce que vous avez dit. Donc c'est vrai, c'est peut-être un peu tôt, mais bon, on sait jamais. Il peut y avoir des surprises comme un peu c'était le cas avec Curry. Après, tu parlais de Brooklyn avec Kyrie et Durant. C'est la première année où ils vont jouer ensemble. C'est ce qu'on a dit aussi. Peut-être un peu tôt. Donc peut-être un peu tôt pour Durant. Alors Kyrie MVP, non, pas du tout. Et puis je lui en veux avec ce qu'il a fait à Boston. Mais du coup, voilà, à l'Est, oui, il y a des équipes qui sont renforcées. On ne sait pas ce que va faire Giannis, on ne sait pas où va atterrir Harden.
Mais donc je me dis qu'avec tous ces changements qui peuvent être encore, qui vont peut-être arriver, il y a un petit peu plus de stabilité côté Boston et ça peut leur servir aussi. Et peut-être Tatum. Mais bien sûr, il y a des grands noms. Encore, moi, mon top 3 MVP, pour vous dire clairement, bon, bien sûr, il y a Tatum en 3, et pour moi, devant, il y a Anthony Davis et Kawhi. Ah, tu mets Kawhi aussi. Mais bon. Intéressant. Ouais, moi, je mets Kawhi. Il aura, un peu comme Tatum, je pense qu'il aura peut-être un peu plus de responsabilité. Ils ont peut-être compris certaines choses. Vous en avez parlé la semaine dernière avec Nico Batum, le système a changé et tout, donc à voir. Et puis, moi, j'aime beaucoup Kawhi aussi, donc à voir, quoi. Mais bon, voilà. Go Celtics, malgré tout. Hein. Homme de goût, Romain. Homme de goût. Kawhi Leonard, Jason Tatum. Merci. Belle équipe de 3-3 au JO. Hein. Merci en tout cas pour ton appel et à très vite. Merci à vous, les gars. Très bientôt. Bon courage. Merci beaucoup. Je me posais une question là, avant de te poser la question qui est ton MVP, Erwan. Est-ce que si Yanis n'est pas élu, est-ce que le MVP peut être dans la conférence Est? Est-ce qu'on y croit vraiment? Moi, Tu regardes tes trucs, Erwan. Non, mais je regarde en fait parce que je vois, il y a Jimmy Butler, il y a Embiid. Attention à la revanche quand même de nos amis des Sixers. Je pense que si ça doit venir à l'Est, ça sera Joel Embiid. Ce que je me suis dit aussi. Je pense que. Après, lui, il parle beaucoup. C'est un joueur que j'aimais beaucoup au début. Après, il s'est mis vraiment à trop parler. Moi, il m'a fatigué un peu. Mais là, il s'est remis à parler aussi. Il a dit oui, je vais revenir au top, blablabla. Bon, ok, arrête de parler, joue. Et on veut te voir à l'œuvre parce que lui, à part parler là, depuis 2 ans, franchement, j'aimerais bien le voir casser des gueules à l'intérieur, aller au contact un peu et imposer son physique. Après, oui, il a tout pour faire la surprise en tant qu'MVP. Il a une panoplie énorme et il a une revanche à prendre surtout. Mais il se branle beaucoup trop. Et puis, il y a deux noms qui me viennent. Et en plus, ça tombe bien, ils jouent ensemble. C'est Bradley Beal qui fait les stats. Et je pense que Russell Westbrook, en termes de stats, alors je pense pas qu'il y aura le bilan qui va suivre. Triple-double. Mais je pense qu'en termes de stats, je sais pas. Mais je pense que l'année prochaine, Westbrook va faire une saison monstrueuse en termes de stats et qu'il aura encore des voix. On a vu, on lui a donné, c'est bon. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, avec Tom Chiaravino tout à l'heure, on regardait, parce que les franchises mettent des petites vidéos, là, des training camps, on a vu des entraînements de Russell Westbrook et de Bradley Beal avec les Wizards. Et on peut dire ce qu'on veut de Westbrook, on le démonte assez souvent. Il y a un truc qui est particulier avec lui, c'est qu'on a envie de le voir jouer. Là, on regardait, il faisait du 5 contre 0, ça puait. Non, mais moi, j'ai envie de le voir sous son nouveau maillot. J'ai envie de le voir jouer avec Bradley Beal. J'ai envie de voir, bien, pas bien. Il est nul. Moi, j'ai envie de le voir sur le banc. J'aimerais bien le voir un peu assis, comme ça, au bout du banc. Joie, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, honnêtement, et c'est vrai qu'ici, on nous le reproche souvent, mais bon, ça fait partie du jeu, de tailler Russell Westbrook. Il n'empêche que moi, son duo avec Bradley Beal, je n'attends que ça, de les voir sur le terrain. Ouais, pourquoi pas, c'est vrai. Après, il amène une énergie nouvelle à Washington, ça peut être cool, parce qu'il y a des bons petits jeunes, peut-être qu'il va leur insuffler aussi cette rage qu'il a quand il joue. C'est vrai qu'au niveau de l'énergie, tout ça, il emmène toujours les équipes vers le haut, même si c'est un peu brouillon, parce qu'on connaît son jeu. Après, à voir, hein, lui aussi, il a une revanche à prendre, il sort d'une saison vraiment mitigée, il s'est pas très bien passé, il se fait transférer. Bon, c'est lui qui a demandé son transfert. Non, ouais, c'est un plus ou moins. Lui aussi, il a une belle revanche à prendre et connaissant le compétiteur que c'est, ça peut être sympa. Il peut faire quelques cartons, à mon avis. Tout à fait. Erwan, c'est quoi toi ton choix? Alors, et ça va être un autre auditeur. Et je pense que y a beaucoup de gens dans le chat qui vont être contents parce que ça met des grands Damien Lillard, point d'exclamation. Et je sais pas pourquoi, messieurs. Enfin, si, je sais pourquoi, je vais vous l'expliquer. J'ai envie de croire en Damien Lillard. Alors, certes, la saison dernière, le bilan des Blazers était plutôt très moyen et que quelque part, la bulle les a rincés de fou. Et quelque part, tu me laisses terminer, s'il te plaît. Parce que, et que la bulle des Blazers a sauvé un petit peu la saison des Blazers. Et on a vu un Damien Lillard quasiment le meilleur meneur de la bulle. Il a été extraordinaire. Une semaine de trop, par contre, parce que... Une semaine de trop. Après, il a fini sur la jambe. Il n'empêche que les Blazers, les saisons régulières, ils connaissent quand même la chanson 2018-2019. Ils finissent 3e de la conférence Ouest. Et Tom, tu le soulignes souvent ces derniers jours, l'intersaison des Blazers a été très bon. Derek Jones Jr., Robert Covington pour enfin retrouver les soldats qu'ils avaient perdus avec Mo Harkless et Al-Farouq Aminu. Il y a l'éclosion de Gary Trent et toujours McCollum à côté. Enes Kanter va commencer la saison à 100%, ce qui n'avait pas été le cas l'année dernière. Et donc tout ça, ça a clairement de la gueule. Et surtout, Damien Lillard est au top, est à son prime. Il sort de sa meilleure carrière en saison avec 30 points, 8 passes. J'ai l'impression, sérieusement, que cette équipe-là a des certitudes, se connaît, a fait les ajustements qu'il faut, un coach est en place, et que Damien Lillard, dans sa tête de tueur, il se dit, mais cette année-là, je pense que je peux aller me gratter un titre de MVP, et enfin, peut-être, être reconnu comme les top meneurs de cette ligue-là. Et je sais, et honnêtement, je ne mettrai pas 10 000 € dessus, mais je crois vraiment que Lillard, individuellement, peut le faire, et que les Blazers, collectivement,
peuvent lui offrir ça. Tu disais Enes Kanter, Nurkic, je pense. Nurkic à 100% et Kanter est arrivé. Et revenu. Oui, ça se tient. Oui, Damian Lillard sera sûrement dans la course. De toute façon, il a le niveau la saison dernière. Il a le niveau intrinsèque. Hein. Il a les stats, il a le flow, il avait même les résultats collectifs jusqu'à l'année dernière pour être un homme qui compte dans la course aux playoffs. Mais je sais pas. Ouais. Mais je suis pas sûr de le mettre top 5. Enfin, je sais. Je suis exactement comme toi, en fait. Je suis exactement comme toi. Très fort joueur, j'adore. Très, très élégant, il a tout aussi. Mais j'y ai même pas pensé, en fait, dans la course. Ouais, je suis d'accord. Et c'est ça le problème. Et je sais pas pourquoi, parce qu'en plus, je l'aime beaucoup. Il a tout, mais peut-être avec une grosse saison collective. Pour moi, c'est tout ce qui pourrait le... Tu sais ce que c'est, Damian Lillard? Vous savez que j'adore faire des comparaisons dans les relations hommes-femmes. Damian Lillard, c'est cette meuf jolie, avec qui on s'entend très bien, avec qui on passe de super moments, mais on n'a jamais envie de se mettre en couple avec. Eh ben moi, j'ai envie d'épouser Damian Lillard. Donc c'est pour ça que j'en fais mon MVP de la saison prochaine. Voilà. Ah, tu prends un risque, mais moi j'aimerais beaucoup, ça me ferait vraiment plaisir pour lui. Honnêtement, essayez de m'expliquer qu'est-ce qui pourrait ne pas faire que Damian Lillard ne puisse pas être MVP? Les résultats de son équipe. D'accord. Les résultats de son équipe. Après, tu as raison. Est-ce que s'il fait top 3, comme ils ont fait 2 fois d'affilée, c'était une surprise certes, mais ils l'ont fait top 3 à 28-30 points de moyenne, 8 passes, est-ce que Damian Lillard il sera dans la course, il sera sur le podium. Non, c'est pas suffisant. Est-ce qu'il est MVP? Ça dépend des autres gars à côté. Bah oui, c'est pas suffisant. Si un gars a 40 points à côté... Non, et si Anthony Davis... il est mort, Will Chamberlain, gros. C'est vrai. Non, mais ce sera peut-être pas suffisant. Ce sera suffisant pour être dans la course, mais pas pour être MVP. Pour être MVP, il faut être dans la meilleure équipe. Voilà, faut arrêter de se poser la question 1000 fois, là. Ou alors, faut être à 35 points, faut faire des James Harden, des trucs incroyables. Damian Lillard a vu son équipe énormément progresser, on en parlera dans la prochaine vidéo sur YouTube, là, parce que vraiment, je le répète, mais ce qu'ils ont fait, les ajustements, bah voilà, ils vont dans la bonne direction, ils ont fait des choix un peu bizarres, on a cherché les Whiteside et tout, on comprenait avec la blessure de Nurkic, mais ils ont re-signé Melo, ils ont re-signé Carmelo. Qui sortira du banc et qui a l'air d'accepter son rôle, en tout cas d'un point de vue théorique, maintenant on verra dans les faits, mais ils ont un 5 matchers intéressant, ils ont quelques mecs de banc, eux aussi, les Anthony Simmons, Gary Trent, tu viens de le dire, voilà. Carmelo Anthony, bien sûr. Sur le papier, c'est une super équipe. Carmelo. C'est une belle équipe. Carmelo, c'est une belle petite équipe. Carmelo en 6e homme. C'est une belle petite équipe. Oui, t'as raison. Et Covington, qu'ils ont eu pour pas grand-chose, honnêtement. C'est une très belle idée. Donc, voilà, tout est bien. C'est peut-être la meilleure équipe de Damian Lillard, finalement, depuis celle de Batum, Aldridge et tout ça. Et c'est une équipe, surtout, qui a l'habitude de gagner des matchs en saison régulière. Ils ont fait finale de conf il y a un an. L'année dernière, il y a 2018-2019, ils font 2 fois 3e de la conférence Ouest. Donc, c'est une équipe qui connaît le chemin d'une saison régulière, qui sait gagner des matchs, qui sait voyager. Et quand tu rajoutes à ça un Bob Covington pour défendre, qui va jouer sur les postes 3-4, des soldats autour. Et honnêtement, Damian Lillard est certainement, derrière LeBron, le meilleur leader NBA. Le mec qui emmène tout le monde avec lui, et donc, honnêtement, et je comprends ce que tu me dis, Thomas, quand tu dis « Ah, j'y avais même pas pensé ». Mais en fait, quand j'ai préparé l'émission, je me suis dit « Mais attends, mais Lillard, il a fait une bulle fantastique, il a à peine 30 piges, il est dans son prime. Qu'est-ce qui pourrait l'empêcher? Pourquoi pas Damian Lillard serait MVP? Et honnêtement, c'est ce qui lui manque pour être considéré comme un Curry, comme un Westbrook, comme un Harden. C'est des mecs qui ont un titre de MVP. Mais statistiquement parlant, et dans le leadership, j'ai l'impression que ce mec-là peut... En fait, on peut pas lui mettre de barrière. Oui, t'as raison. Et lui, en tout cas, il s'en met pas. Et je trouve que l'année prochaine, il a une équipe, en tout cas, où ils seront prêts. Il y a eu des mouvements plutôt intelligents. Et c'est une équipe qui se connaît. Et tous les leaders sont là depuis 2-3 ans, voire plus. Oui. C'est pas bête ce que tu dis. Pourquoi pas? Il fait partie des très bons joueurs. Très bien. Oui. Alors, et puis, comme je vous sens pas convaincu, vraiment... Non, mais écoute, j'ai quand même appelé mon poteau Alex, qui est d'accord avec moi pour parler de Lillard. Poteau Alex, ça va ou quoi? Ah, d'accord. Dommage. Ouais, vous m'entendez? Ah, voilà. Alex, j'avais besoin un petit peu d'aide pour soutenir Damian Lillard MVP, et tu arrives à point nommé. Ouais, Lillard, les Portland Trail Blazers, ils ont fait une off-season, une très bonne off-season. Ils ont renforcé la défense. Damian, sur la fin de saison dernière, il était incroyable. La bulle, pareil. Et je suis choqué de voir que, par exemple, ESPN, il ne prévoit pas que Portland soit dans le top 8 de la conférence.
Bah après, on sait qu'ESPN aime bien faire des choix tranchés. Et puis il y a du monde dans la conférence Ouest. C'est dur de choisir. Mais oui, c'est un peu étonnant. Moi, je crois que je l'ai mis dans les 8. Donc je te suis plutôt là-dessus. Mais est-ce que pour toi, Damian Lillard va vraiment faire une meilleure saison que tous les gars qu'on a cités, là, avec des meilleurs résultats, hein, que les LeBron, que les Giannis, que les Anthony Davis Je pense que c'est possible. Surtout que l'équipe va suivre. Parce que là, ils ont récupéré tous leurs blessés, hop, la free agency, etc. C'est juste, de son côté, il peut assurer les stats. Il l'a montré en fin de saison. Donc, je pense qu'il peut être. Donc avec les changements faits l'intersaison pour vous, parce que j'ai vu ton top 8, tu les as pas mis 3e. Hein. J'ai pas fait de top 8 encore pour demain. À l'Ouest on l'a fait hier vite fait, mais je me suis pas vraiment penché dessus. Tu mets Portland 3e Je vais Il tourne sa veste. Allez, chez-nous cette histoire. Vous êtes malade. Alors, avec les arguments que je vais vous envoyer, je vais pas mettre Portland dans le 8. Faut être complètement con. Pourquoi tu me parles des 8 dans le 3, moi Je vais réfléchir parce que je vois les deux équipes de Los Angeles très fortes et derrière, ça me paraît très ouvert. Ouais, tu vois, par exemple, Denver, moi je pense que c'est largement. Ça va être plus fort, par exemple. Ouais, je ne parle que d'eux, mais il y en a d'autres. Oui, non, mais à voir. Utah, pour moi, je trouve que par exemple que Portland est plus fort que Utah déjà. Et surtout, je vais te dire, Portland, ils ont déjà leurs deux stars installés, Lillard, McCollum. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher des méga stars. Ils ont besoin de soldats autour de ces deux-là, où on connaît leurs faiblesses, c'est qu'ils sont petits et que défensivement, ils souffrent. Si tu leur fous des soldats à côté, et c'est ce qu'ils ont parfaitement fait cet été, pendant cette free agency, moi je trouve vraiment que c'est une équipe qui va être compliquée à prendre et c'est une équipe d'expérience. Lillard, il a depuis 10 piges. Mais franchement, on est d'accord avec toi, mais là on parle pour être MVP, donc pour être MVP, il faut être dans la meilleure équipe. C'est pas la meilleure équipe NBA, ça, même la conférence. Non, mais aujourd'hui, sur le papier, c'est pas la meilleure équipe NBA, mais moi, si demain, Portland fait top 3 à l'Ouest, ce qu'ils ont déjà fait deux fois sur les 3 dernières années, et que Lillard, qui sort de sa meilleure... Je vois pas Lillard à 30 ans sortir une saison avec des moins bonnes stats que la saison dernière. Bien sûr, tu as raison. Donc voilà. Sauf si lui aussi est fatigué. Il va falloir un grand Nurkic pour l'aider à avoir ce titre. Aussi, mais c'est pour ça que je pense qu'il a le matos autour pour lui, et c'est ce que Alex semble croire comme moi. N'est-ce pas, Alex ? Ouais, effectivement. Ouais. Pour moi, Lillard, c'est mieux pour porter une équipe que, par exemple, AD. Voilà, il a montré que c'était un tueur. Il a la sauce MVP, les stats, le clutch, tout ça, les soldats autour, il peut le faire. Écoute, on regardera ça, Alex. On te remercie pour ton appel, en tout cas. Et on se rappelle dans 8 mois quand Lillard est MVP. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Voilà. Damien. Merci, Alex. Non, mais en tout cas, évidemment, comme je dis, j'irai pas mettre 10 000 balles sur Lillard MVP, mais je sais pas pourquoi, en préparant cette émission, je me suis dit, j'ai envie d'y croire. Non, c'est pas insensé. J'ai envie d'y croire. Et entre Dallas et Portland, tu mets qui devant ? Portland. Okay. Portland. Oui. Non, mais c'est une question, c'est pour se remémorer ce qu'on a dit sur Luka tout à l'heure, qui est très improbablement MVP en fin d'année. C'est pour ça que la question de dire, alors lui, les qualités, il les a, mais est-ce qu'il a l'équipe pour l'être ? Je pense pas. Ouais. Il a la hype, il est jeune, ça peut jouer en sa faveur. Aussi. Il y a du pour et du contre. Il y a un dernier mec dont on n'a pas parlé, et ça tombe bien, ça nous fera la transition pour ensuite enchaîner sur les Warriors. On l'a pas vu jouer la saison dernière, ou à peine que 5 matchs pour Stephen Curry. On rappelle, double MVP quand même 2015-2016. Honnêtement, on se souvient de lui dans son prime incroyable, ses saisons fantastiques. J'ai l'impression que cette année, on va redécouvrir un joueur. Et je ne sais pas quel visage il aura. Moi, je suis inquiet par rapport à un truc, c'est que l'année dernière, il était parmi les grands favoris au titre de MVP parce que Klay Thompson était blessé, que KD... Moi, je l'avais mis MVP. Je l'avais mis MVP. Tu l'avais mis MVP et c'était pas délirant puisqu'on pensait que t'as eu le nez creux. J'espère que je vais pas porter le... Il a joué 5 matchs dont certaines branlées, dont une face à OKC. On craint le pire pour Damian Lillard du coup. Mais je sais pas, parce qu'avant de penser à Steph Curry MVP, ce qui est pas impossible, c'est quel sera le niveau des Warriors. On en revient toujours aux équipes. Parce que Steph Curry, intrinsèquement, c'est un des tout meilleurs NBA. Moi, c'est le meilleur meneur NBA, j'ai aucun problème avec ça. Maintenant, je l'ai pas vu jouer depuis tellement longtemps et son équipe, je sais tellement pas de quoi elle est faite que j'ai trop d'incertitude pour le mettre parmi les MVP potentiels. Enfin, moi, MVP potentiel, mais l'année dernière, j'ai eu l'impression que la magie était un peu partie. Parce qu'il a quand même sorti des saisons incroyables, limite irréelles, celle qui fait à plus de 30 points à l'unanimité. Il fait une saison, c'est presque du jamais vu. Et je sais pas, quand je l'ai vu démarrer l'année dernière, comme s'il y avait un truc un peu cassé, je sais pas comment l'expliquer, c'était plus le Stephen Curry d'avant.
Est-ce qu'il est en doute? Est-ce qu'il se met plus la pression? Parce que bon, là, il n'y a plus Durant. Là, il y aura plus son compère Thompson aussi, même s'ils l'ont remplacé par Oubre. C'est pas le même calibre, enfin, c'est différent. Par plusieurs mecs, hein. Oubre, Wiggins. Ils ont mis du monde dessus. Mais est-ce qu'il sera capable de rejouer à ce niveau-là un jour? Là, pour moi, c'est une grosse interrogation parce que des saisons comme ça, t'en fais pas tous les ans. Non, ça c'est clair. Et à voir. Je suis très curieux justement et je rejoins un petit peu, voire complètement ton analyse. J'ai peur en tout cas que le meilleur de Steph Curry qui a 32 ans soit passé et que... On lui en vouloir en vrai. Et maintenant, c'est vrai que privé de Thompson, on va voir comment va être Draymond Green, mais j'ai envie de voir s'il est capable d'être un leader attendu. Parce que souvenez-vous, quand les Warriors explosent, c'est une surprise, leur titre de 2015. C'est une surprise, on les attend pas là en début de saison. Non. Mais c'est un collectif, lui il brille, mais il y a un collectif, il y a Thompson qui défend le plomb, qui met dedans comme un cochon, il y a des Harrison Barnes, il y a un Draymond Green qui se révèle. Donc, il y a Bogut. Hein. Il y a Bogut, et puis il y a ce système-là de Steve Kerr, il y a tout qui roule. Là, on va commencer cette saison, Thompson est pété pour toute la saison, ça va être Steph Curry, c'est toi le papa, c'est toi notre papa. Il y a Draymond Green qui est là. Après, ils ont une équipe sérieuse. Mais dans les stats, Draymond Green est là pour le Wawa, mais dans les stats, dans l'attitude, je veux que ça soit lui le leader. Est-ce qu'il en est capable? On regardait avant de faire cette émission, on regardait des highlights de Steph Curry, et on voit un mec gentil, souriant. Est-ce que finalement il est peut-être pas trop gentil pour, à 32 ans, être un leader d'une équipe contender à l'Ouest? Après, ils ont une bonne équipe, hein, quand même. Faut pas. Moi, je les mets en playoff. Hein. Ils ont une très bonne équipe. Hein. Il va pas devoir porter l'équipe à lui tout seul. Il va avoir de quoi. Avec peut-être la surprise Wiseman. On sait pas trop à quoi s'attendre, mais. Ne déborde pas trop. On va parler après des. Je laisse la parole à Tom. Des Warriors. On va en parler après. On reste sur. Non, mais je réfléchis à Steph Curry. Moi, ce qui m'inquiète, c'est si Steph Curry rentre dans le rang. Alors, à la Steph Curry, je te dis pas qu'il va être à 12 points par match, c'est un meneur gestionnaire. Hein. Mais. Il va pas faire du André Miller, oui, d'accord. Ouais, voilà, tout à fait. J'ai peur qu'on remette un peu en cause son prime. Je pense vraiment, hein. C'est-à-dire que là, saison dernière, les 5 matchs, ils étaient vraiment cata, mais bon, ils ont complètement éclaté. Enfin, l'équipe c'était une catastrophe, défensivement notamment. Là, moi, Steph Curry, je trouve que sa legacy, son héritage, est un peu en balance avec ce qui va se passer pour la suite. Ça se trouve que ça va très bien se passer, qu'il va être à 30 points par match ou à 25 et qu'ils vont dominer, qu'il va gagner des matchs et tout. Mais si ça se passe pas super bien et qu'on voit sa fragilité revient, qu'il n'arrive pas à enchaîner, qu'il est bien défendu, qu'il se trouve pas de solution, enfin tu vois, des trucs un peu chelous. Je pense que les grands haters, parce qu'il y en a pas mal de Steph Curry, mais même les observateurs en général, on pourra, redéfinir quelques highlights de sa saison, de sa carrière, pardon. C'est terrible, hein, c'est terrible. C'est une excellente remarque. J'avais cette sensation, j'arrivais pas à la matérialiser comme tu viens de le faire, mais c'est vrai que quelque part, s'il fait une saison très moyenne, à la Steph Curry, même avec 18, 20 ou 21 points par match, ou 22 même, et que son équipe ne gagne pas. Voilà, tant qu'il gagne, il faut voir la manière. Là, il y a Sri Lexo qui dit héritage en balance, back-to-back MVP, unanime MVP. Mais c'est pas ce qu'on dit. Quoi qu'il arrive, il sera 3 fois champion, double MVP, et il nous aura fait rêver l'année 2016 à 73 victoires. C'est une saison régulière, mais inoubliable. Mais la réalité, c'est que tant que ta carrière n'est pas terminée, ce n'est pas figé. On va pas dire que Steph Curry est nul. Normalement, Steph Curry, il est dans la concurrence pour aller chercher Magic Johnson à la première place du meilleur meneur de tous les temps. Sauf que là, avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, avec cette année blanche, on peut se poser des questions et si ça se passe pas bien, on pourra relativiser certains trucs. Moi, à 32 ans, vraiment, j'espère qu'il va me sortir une belle et grosse saison. Moi, j'en rêve, j'adore ce joueur, donc oui, hein, c'est un super joueur. Je veux pas... Non, t'as fait le tour. Ouais, t'aimais bien, c'est un joueur que t'aimes bien, Steph Curry? Ouais, j'aime beaucoup. Après, je suis un peu comme toi, son côté un peu gentillet, toujours souriant, tout ça, bon, c'est sympa. Mais il y a des fois, il faut qu'il sorte un peu les crocs. Et... Après, lui, il a une revanche à prendre la saison prochaine. Il faut qu'il montre qui c'est le patron. Si c'était pas un accident, non, un accident, c'est un peu fort. Mais est-ce qu'il est capable de refaire des saisons comme ça? Moi, c'est ce que j'ai envie de voir, en fait. Et pour rejoindre et pour compléter ce que tu dis, Thomas, c'est une année blanche comme il vient de faire, revenir à 32 ans et sortir
une énorme saison et d'être dans la course au MVP, ça prouverait quelque part qu'il appartient au plus grand. Est-ce que tu vois ce Qu'il que a je veux du dire ? caractère. Voilà. Et qu'il n'a pas juste eu un prime sur 4 ans et qu'après, avant c'était blessure et à 30 ans il était cramé. Il y a The Dream qui dit Steph Curry a été un joueur pionnier dans l'évolution du basket des années 2010. Aujourd'hui, les équipes et les défenses se sont adaptées à une telle polarité. Malheureusement, je ne pense pas revoir un tel impact comme en 2015. Je répète, moi, j'attends pas à ce que Steph Curry soit comme en 2015-2016. Non. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais qu'il ne gâche pas son héritage. Parce que si, là, la suite de sa carrière, avec une bonne équipe quand même, eh ben, ça s'effrite, pourquoi pas ne pas aller en play-off ? Imaginons le pire. Mon gars, qu'est-ce qu'on va entendre ? C'est qu'un shooter à 3 points, il était finalement très bien entouré, avec un très bon coach, et en plus Kevin Durant est venu dans sa franchise pour l'aider à gagner des titres. C'est des choses qu'on entendra, et les fans de Steph Curry, il faudra qu'ils soient prêts. C'est le jeu. C'est le jeu, quoi. Tu vois. Surtout, c'est un mec double MVP comme Steph Curry qui a fait des cartons comme ça. Moi, j'ai pas envie que ça se limite à finalement, ça a duré 5 ans. Ah oui. Moi, en plus, on l'adore. Hein. Moi, oui, tu vois, le titre de 2015, pour moi, qu'il n'ait pas le titre de MVP, ça reste. Les finales, hein. MVP des finales, tout à fait, ça reste une petite déchirure. Alors, avant de partir sur les Warriors, moi, je suis étonné que James Harden ne soit pas cité quand même. Hein. On en a parlé un petit peu avant. Ouais, mais dans le titre de MVP, quoi, quand même. Non, mais alors, j'ai pas fini, regarde, parce que alors tous ceux, les autres. On n'a pas fini. Il est dans les autres, parce que je le connais. Les autres. Embiid, Harden, Butler, Jokic, Russell Westbrook, on en a parlé de certains. James Harden, il est juste dans les autres. Il est pas. Aujourd'hui, Alors, on sait pas où il va jouer, c'est ça le truc. Très bien. Aujourd'hui, James Harden il est dans une équipe où il demande à se barrer. On sait même pas où il va aller. Je suis désolé, ça me saute pas aux yeux comme ça de le mettre MVP. Moi, j'ai l'impression que James Harden, quelle que soit l'équipe où il sera dans les candidats du MVP, donc faut le citer. Non, mais déjà la question c'est pas qui sont les candidats du futur MVP, c'est qui sera MVP. Déjà, c'est pas pareil. Donc moi, je crois que James Harden. Ah, tu l'as énervé. Je crois que James Harden, par sa situation actuelle, ne sera pas MVP la saison prochaine. Voilà. Très bien. Alors après qu'il ait des voix, évidemment, il est trop fort. C'est pas la question. C'est clair. Et Jokic, on n'y croit pas Jokic, si, ça faisait partie des joueurs à citer. Jokic, mais je vois que le temps file. Moi, je te dis, j'ai Jokic. Jokic s'en bat les couilles, lui, donc il va bon, jouer. Tu crois Ouais, c'est sûr. Il joue ses matchs, lui. Il fait. Ouais, mais il est encore jeune et justement un changement. Ouais, il faut avoir une petite mentalité, je pense. Ah ouais, mais pour tu sais, parfois il y a des déclics. Je sais pas s'il a, lui. Le mec. Ouais, je sais pas s'il a cette mentalité. Genre, je sais même pas s'il y pense ou bien sûr qu'il serait content, mais. Je sais pas si dans sa mentalité il se dit cette année j'aimerais bien être. Moi je conseille. Je pense qu'il pense plus résultat collectif. Je le vois arriver l'année dernière comme une patate et faire la saison qu'il fait. Là il arrive en forme avec de l'expérience, avec une belle équipe, avec MPJ, Michael Porter Jr. juste à côté de lui qui va éclore, donc qui va faire progresser le collectif on va dire et les résultats. Moi je dis que Jokic, tu vois, tu parlais parmi les petites surprises, Nikola Jokic. D'ici 1, 2 ou 3 ans, s'il est MVP, je suis pas surpris. Ça voudrait dire que Denver est très très fort. Mais ils nous ont prouvé ces 2 dernières saisons que c'était une équipe très importante de la conférence Ouest. Il va falloir qu'ils gonflent vraiment stats et rebonds parce qu'avec MPJ qui va croquer et Jamal Murray c'est ce que j'allais dire, Jamal Murray. Non, pas MVP, pas du tout. Moi, j'y crois pas une seconde. Après, ce qu'il a montré sur la bulle, oui. Ouais. Mais le refaire sur une saison, à voir. Parce que ce qu'il a montré sur la bulle, c'est incroyable, c'est un niveau d'MVP. C'est Michael Jordan. Ah oui, clairement. Voilà. MVP unanime. Pourquoi D'ailleurs, si on cite Jamal Murray, on doit aussi citer Donovan Mitchell dans les mecs qui auront certainement des voix pour le MVP. Est-ce qu'on a oublié certains ? Ouais, Jimmy Butler en un mot. Jimmy Butler. Non. Si Miami. Non, Jimmy Butler, vu comment il joue, il faut faire des stats. Il y a trop de matchs où il se laisse aller, où il va shooter 8 fois. Ça se tient. Et l'année dernière, on a bien vu qu'en fait, il n'était pas omnibulé par le scoring. Par contre, dans le leadership, il est exceptionnel. Dans le leadership, et c'est bien ça qui compte. Hein. Il y a beaucoup de Booker, attention. Booker, attention. Alors, on a eu un auditeur tout à l'heure qui a appelé. Polo m'a dit Booker, tu veux prendre ? Booker, je ne vois pas MVP, quoi. Moi, vraiment, les gars, je vous dis, la question du débat, c'est qui sera MVP 2021. Pas qui ira en playoff l'année prochaine. Voilà, pas qui ira en playoff ou qui va aller mieux la saison prochaine, tu vois. Oui, c'est vrai. Voilà. Non, mais Booker, ça marche pour Trae Young, d'ailleurs. Ça marche pour Trae Young aussi. Ça rejoint à ce que tu dis, il faut être un peu proche l'année près de là. Il n'est pas non plus dans la course de cette année, donc il part de loin. Après, il y a toujours des surprises. Mais bon, après, Booker, Trae Young, tout ça, c'est des mecs dans 3-4 ans, par contre, clairement, on fera la même émission et ils seront cités en premier. Tout à fait. Voilà pour ce futur MVP 2021. Évidemment, on aura le temps d'en reparler.